Le temps ne manque à personne. Ce qui manque, c'est la clarté. Écoute-moi bien, ce n'est pas le temps qui te manque. Le temps, tu en as autant que moi, autant que les grands génies de l'histoire, autant qu'Edison, autant qu'Elon Musk aujourd'hui. La vérité, c'est que ce qui te manque, ce n'est pas du temps, c'est de la clarté, c'est de la direction, c'est une stratégie. Chaque jour, tu vis exactement avec les mêmes 24 heures que tous les hommes et toutes les femmes qui ont changé le monde. La question n'est pas « ai-je assez de temps ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que je fais de mes heures ?» Regarde autour de toi. Certains bâtissent des empires, d'autres survivent à peine. Pourtant, nous avons tous le même capital, 24 heures par jour. Alors pourquoi certains écrasent le temps et d'autres se font écraser par lui? Parce que la masse court après les urgences, parce que la masse confond activité et productivité, parce que la masse vit dans le désordre, dans le chaos, dans la réaction, tandis que les stratèges, les bâtisseurs, les génies, eux, ils organisent, ils dirigent, ils planifient, ils transforment chaque minute en arme, chaque heure en brique, chaque journée en victoire. Je vais te parler ici de ton carnet. Ton carnet est ton arme de guerre, l'arme la plus puissante d'un homme. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son intelligence brute, c'est son agenda. Ton agenda est ton carnet de guerre. Il dit la vérité sur toi. Il ne ment pas. Regarde ton emploi du temps. Est-ce que tu y vois la trace de ton futur empire? Ou la preuve que tu te laisses distraire, consommer, éparpiller? Tous les bâtisseurs qui ont marqué l'histoire planifiaient leur campagne des mois à l'avance. Edison écrivait ses idées chaque nuit. Carnegie organisait ses journées à la minute près. Écoute bien ceci. Un objectif non écrit n'est qu'un souhait. Et toi, que fais-tu de ton carnet? Est-il vide? Ou est-il le plan de ta victoire? Prends ton stylo, écris, trace, décide. La discipline sacrée du matin. Le matin n'est pas un moment ordinaire. C'est ton territoire sacré. C'est là que se décident tes victoires. Regarde les grands. Ils ne laissent pas leur matinée au hasard. Ils blindent leurs premières heures. Ils ferment la porte aux distractions. Ils créent. Ils planifient. Ils avancent. Un objectif non écrit est une illusion. Un objectif non programmé est un mensonge. Un objectif sans discipline est une trahison envers toi-même. Chaque matin, écris. Chaque matin, planifie. Chaque matin, fais de ton agenda un contrat. Pas avec le monde, pas avec les autres, mais avec toi. Parlons du chaos maintenant. Regarde le chaos autour de toi. Les gens crient « Je n'ai pas le temps ». Mais leur téléphone vole leur concentration. Leur bureau est un désordre permanent. Leur esprit est une poubelle remplie d'urgences qui ne sont pas les leurs. Le chaos n'est pas un hasard. Le chaos est une conséquence. La conséquence d'un manque d'organisation. Si tu veux régner sur ta vie, tu dois devenir stratège. Tu dois apprendre à imposer un ordre, un rythme, une direction. Sinon, tu ne seras qu'un pion, déplacé par les circonstances. Architecte ou pion? Voilà la question. Veux-tu être un pion ou un architecte? Le pion avance au hasard, case par case, dans l'espoir d'arriver quelque part. Mais il ne contrôle rien. Il subit, il réagit. L'architecte, lui, voit le plan d'ensemble. Il trace les fondations. Il choisit les matériaux. Il dessine l'empire avant même que la première pierre soit posée. Chaque heure devient une pierre. Chaque jour, un mur. Chaque semaine, une forteresse. Chaque année, un royaume. Tu dois choisir, pion ou architecte. Retiens ceci. Le temps n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le désordre. Ton ennemi, c'est l'inaction. Ton ennemi, c'est le chaos. Tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de plus de clarté, de plus de discipline,
plus de direction. Chaque matin écris. Chaque matin planifie. Chaque matin impose ton ordre. Parce que si tu ne diriges pas ton temps te dirigera. Et tu seras condamné à vivre en spectateur au lieu de vivre en bâtisseur. Alors, choisis le pion ou l'architecte, le chaos ou la discipline, la survie ou la grandeur. Et si ce message résonne en toi, ne l'écoute pas une seule fois. Reviens-y demain. Reviens-y chaque matin. Fais-en ton rituel. Parce que le matin appartient à ceux qui osent s'élever. Regarde autour de toi. La vie est un champ de bataille silencieux. Le chaos est partout, dans tes notifications, dans tes obligations, dans tes pensées. Si tu ne le combats pas, il te dévore. Chaque minute gaspillée, chaque distraction cédée, chaque décision remise, c'est ton empire qui recule. Pour t'aider à comprendre le chaos, comprends ceci. Le chaos n'est pas seulement des ordres physiques, c'est aussi une tête encombrée. Des projets qui traînent, des objectifs non écrits, des décisions reportées. Il se glisse dans tes journées comme un voleur invisible, et la masse l'accepte comme une fatalité. Résultat, les rêves deviennent souvenirs, les projets deviennent regrets. L'histoire montre les bâtisseurs du calme. Léonard de Vinci organisait son atelier pour que rien ne perturbe son génie. Warren Buffett consacre des heures à réfléchir seul chaque jour, loin du tumulte. Elon Musk segmente ses journées par blocs de 5 minutes, réduisant le chaos à néant. Le message est clair. Le chaos n'est pas un ennemi extérieur. Il est intérieur. Et il se combat avec discipline, structure et priorité. Voici les armes pour maîtriser le chaos. Pour devenir maître de ta vie, il faut dompter le chaos. Voici comment. Clarifie tes priorités. Chaque jour, note 3 tâches essentielles. Tout le reste est secondaire. Bloque ton temps. Planifie tes actions comme un général prépare sa bataille. Chaque minute compte. Déclenche des routines puissantes. Rituel du matin. Moment de concentration maximale. Pauses intentionnelles. Le chaos n'entre jamais dans un système organisé. Élimine les distractions. Téléphone en silence, notifications limitées, environnement de travail optimisé. Si ce n'est pas nécessaire, coupe-le. Pour la mise en pratique immédiate, pose-toi cette question. Aujourd'hui, combien de fois as-tu été interrompu? Combien de tes actions ont été détournées par l'extérieur? Demain, applique une règle simple. Le chaos entre, tu fermes la porte. La distraction frappe, tu ne réponds pas. Ton temps, ton énergie, ton attention sont sacrés. Le chaos est l'ennemi silencieux que personne ne voit, jusqu'à ce qu'il dévore ton futur. Mais toi, tu peux le transformer en allié. Chaque décision structurée, chaque minute maîtrisée devient une victoire. Les bâtisseurs ne se laissent jamais submerger. Ils créent l'ordre, et avec l'ordre, ils créent leur empire. L'attaque concentrée, transformer les heures en victoire. Un empire ne se construit pas en s'éparpillant. Un empire se bâtit en concentrant son énergie. Regarde un rayon de soleil. Il réchauffe. Mais ce même rayon, concentré par une loupe, brûle. Ta vie est pareille. Disperse ton énergie et tu t'épuises. Concentre-la et tu deviens inarrêtable. Le principe de la concentration. La masse croit qu'il faut tout faire, répondre à tout, être partout. Mais les stratèges savent qu'il faut choisir. Ils attaquent une cible, une seule, et frappent jusqu'à la victoire. Edison se concentrait sur une invention à la fois. Steve Jobs a réduit Apple à quelques produits phares avant de dominer le monde. Alexandre le Grand frappait toujours au point faible de l'ennemi, jamais au hasard. La puissance des blocs de temps. Le temps est comme une armée. Si tu le disperses, il devient faible. Mais si tu le regroupes, il devient invincible. Travaille en bloc de 90 minutes. C'est le cycle naturel de concentration du cerveau. 90 minutes pour attaquer ton objectif
puis une pause courte. Un objectif majeur par jour. Pas 10. Un seul. Car chaque jour, si tu gagnes une bataille essentielle, à la fin de l'année, tu auras remporté 365 victoires. Les armes de l'attaque concentrée suppriment le multitâche. C'est l'illusion de la productivité. Une arme émoussée. Prépare ton terrain. Avant de commencer, enlève tout ce qui peut t'interrompre. Ton champ de bataille doit être clair. Donne-toi une échéance. La contrainte du temps te force à frapper vite et fort. Célèbre chaque victoire. Une bataille gagnée renforce ton moral et prépare la suivante. La mise en pratique immédiate. Demande-toi, si je ne pouvais réussir qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle changerait vraiment ma vie? Écris-la. Bloque un créneau de 90 minutes. Et attaque sans relâche. Les heures dispersées s'évaporent. Les heures concentrées transforment ta vie. Celui qui apprend à frapper fort, longtemps, toujours au bon endroit, finit toujours par gagner. La clé n'est pas de tout faire. La clé, c'est de tout donner. À ce qui compte vraiment. La victoire quotidienne. C'est l'art de clôturer ses journées en conquérant. Un conquérant ne termine jamais sa journée par hasard. Il ne s'effondre pas sur son lit comme un soldat perdu. Il ferme sa journée comme on ferme une bataille. Avec ordre, avec lucidité, avec stratégie. La loi du bouclier. Chaque journée est une guerre. Si tu ne la termines pas en mettant ton bouclier en place, le chaos du lendemain te percera de toutes parts. Les vainqueurs ne laissent pas leurs journées ouvertes. Ils les ferment. Ils les scellent. Les Romains terminaient chaque campagne par un rituel. Les samouraïs rangeaient toujours leurs armes après la bataille. Les génies modernes notent leurs leçons du jour avant de dormir. Le rituel de clôture. Avant de fermer ta journée, révise. Note ce que tu as accompli. Même une petite victoire est une pierre dans ton empire. Apprends. Demande-toi, qu'ai-je mal géré? Qu'est-ce que je dois améliorer demain? Planifie. Prépare les 3 priorités du lendemain. Comme un général qui prépare sa prochaine campagne. Ce simple rituel transforme ton sommeil en incubation. Ton inconscient travaille pour toi et tu te réveilles déjà armé. Les armes du soir. Un carnet de notes sur ta table de chevet. 10 minutes de réflexion silencieuse. Une gratitude écrite pour ne jamais perdre le sens de ta marche. Ce ne sont pas des détails, ce sont des rituels. Et les rituels forgent les empires. Pour la mise en pratique immédiate. Ce soir, ne dors pas sans avoir écrit. Une victoire du jour, une leçon apprise, une priorité pour demain. Fais-le 30 jours. Et observe ta vie se structurer comme une forteresse. Les faibles terminent leur journée fatigués. Les forts les terminent stratégiques. Un empire ne se bâtit pas seulement le matin, il se bâtit surtout le soir, quand tu donnes une direction à ton lendemain. Le temps comme arme absolue, devenir maître de sa vie. Écoute-moi bien, le temps, c'est l'arme la plus équitable de l'univers. Un roi, un mendiant, un génie, un esclave. Tous reçoivent chaque matin la même dotation, 24 heures. La différence ne vient pas du temps. La différence vient de ce que tu en fais. Le mensonge de la fatalité. On t'a fait croire que tu étais victime du temps, qu'il te manquait, que tu devais courir après lui. Mensonge. Le temps ne fuit pas. C'est toi qui le laisses s'évaporer. Chaque notification volée, chaque distraction inutile, chaque promesse de « demain je ferai mieux », ce sont des minutes assassinées, la vérité des maîtres. Les hommes qui ont changé le monde ne possédaient pas plus d'heures que toi. Moi, j'ai mes 24 heures. Edison avait 24 heures. Elon Musk a 24 heures. Et toi, tu as 24 heures. La vraie question n'est pas « ai-je assez de temps ?» La vraie question est « suis-je assez maître de mon temps pour mériter ma propre victoire ?» Le serment du conquérant. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un esclave du temps. Tu es son maître. Tu ne subis plus tes journées.
Tu les crées. Tu n'attends plus les opportunités, tu les structures. Tu ne comptes plus tes heures, tu comptes tes victoires. Ton agenda n'est plus une contrainte. C'est ton arme. C'est ton empire en construction. Mise en pratique immédiate. Je veux que tu fasses ce serment, maintenant. Je ne perdrai plus une minute. Je transformerai chaque heure en pierre de mon empire. Je deviendrai le stratège de ma propre vie. Répète-le, écris-le, grave-le, car les mots deviennent des actes, et les actes deviennent des empires. Souviens-toi, tu n'es pas né pour courir après le temps. Tu es né pour le dompter. Chaque minute est une arme. Chaque heure est une victoire. Chaque journée est une conquête. Alors prends ton temps et transforme-le en ton royaume.